Bonjour, Marielle ici, coach et hypnothérapeute transformationnelle. J'accompagne les femmes à se libérer de leurs pulsions, de leurs symptômes psychosomatiques et à lever finalement leurs schémas de croyances limitantes qui sont en travers de leur vie de rêve, une vie en alignement avec leur nature profonde et connectée à leur puissance intérieure pour réaliser leurs rêves. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 tips pour gérer les phases de down. Comment tu les gères, toi? Comment ça se passe? Et pour ça, je vais te parler d'une de mes clientes et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que on a travaillé sur ça juste récemment. Donc, on va l'appeler Viviane. Elle se sentait complètement down après avoir vécu une période incroyable d'expansion, avec une créativité au top, avec une sensation d'être vraiment aux rênes de sa vie. Et même au niveau de comment elle relevait les défis, comment elle gérait ce qu'elle appelle les cailloux que la vie lui amenait. Et donc, après toute cette phase-là, boum, le crash, la démotivation, le raplapla, les émotions à fleur de peau. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Et donc, comment toi tu gères? Je vais te donner 3 types, 3 phases quelque part pour gérer cette phase de down et de démotivation. Donc, je vais juste mettre quelque part l'ombrelle de tout ça parce que cette phase de down, elle est super importante. C'est vraiment ces phases de down, elles vont te propulser vers ta vie de rêve, une vie tout en authenticité et en puissance intérieure. Ce sont elles, en fait, les vraies celles qui vont te propulser. Donc la première phase, le premier type, c'est d'accueillir. Accueillir cette phase de doute, de démotivation, de manque d'énergie peut-être, parce qu'elle appartient au cycle naturel de la vie. Tu n'as pas à être en état de winneuse tout le temps. Et quelque part, on a été conditionné à croire que pour être bien, et puis quelque part pour nous valider nous-mêmes, il fallait qu'on soit dans cet état permanent d'hyperactivité, de toujours up au niveau du moral, etc., etc. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous faisons partie de la nature. Et dans la nature, la phase d'expansion, elle travaille main dans la main avec la phase de contraction. L'hiver est nécessaire pour avoir un bon printemps. C'est là où tout se déchiquette pour créer un terreau génial et ce que j'appelle finalement la pâquerette puisse en sortir. La lumière vient avec l'ombre, on ne connaît le chaud que parce qu'on peut le comparer au froid et vice-versa. Donc, on n'a pas à être toujours au top. Donc, je vais t'inviter vraiment à accueillir cette phase de down. C'est quelque chose que l'on apprend à faire parce que souvent on n'a pas appris à faire, surtout quand on a un petit peu ce schéma de il faut toujours faire plus, se dépasser pour avoir une sorte de validation intérieure. Donc, pour notre psyché, c'est exactement la même chose. On a besoin de expansion et contraction. Quand tu apprends à accueillir cette phase de down dans un esprit de surrender, je rends les armes, j'accueille. On accueille cette phase quelque part d'intériorité euh, et on choisit, c'est un mot important, d'accueillir toutes les émotions qui vont venir avec. Elles sont importantes, tu découvriras pourquoi. Parce que c'est dans cette phase de down, d'intériorité, que toute l'intégration, la digestion de ce que tu as vécu pendant la phase d'expansion va se faire. Pour revenir à Viviane, ayant tout juste vécu son super high, eh bien, elle a d'abord résisté cette phase de down, comme on a appris à le faire. Et après, on a travaillé ensemble, elle a appris et elle s'est souvenue finalement de l'accueil, la partie accueil qui est hyper nécessaire comme phase numéro 1 dans tout ce qui est transformation finalement. Elle a compris, elle a ressenti quand elle s'est calmée, quand elle s'est mise dans une sorte de surrender, elle a compris et ressenti en elle comment de cette vulnérabilité allait surgir et se révéler des prises de conscience, des sagesses formidables. Elle avait déjà vécu, elle avait juste besoin de se le rappeler. Pour dire oui à ces pépites intérieures, le type numéro 2 est super important. Le type numéro 2, c'est
Tu n'as pas besoin de passer de ton émotion down, que ce soit la tristesse, la frustration, la rage, la colère, quelle que soit ton émotion de cette émotion-là, tu n'as pas besoin de passer la tristesse à la joie d'un coup, parce que c'est une injonction supplémentaire. C'est impossible. Tu vas vouloir passer par une sorte de petite zone tremplin que moi, j'appelle le reset zéro. Le reset zéro, c'est un petit peu créer une sorte de court-circuit, un petit peu comme quand ton ordinateur se met à mouliner, et là, il te dit, OK, tu as tout essayé, mais là, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'éteindre ton ordinateur. Et quand tu le rallumes, pouf, par miracle, il y a des choses qui se remettent en place. Il y a eu un reset qui s'est mis en place parce que la seule façon de gérer les choses, c'est de court-circuiter. Eh bien, c'est la même chose ici. Tu vas faire un reset zéro. Même si c'est inconfortable, parce qu'on a tellement appris à valoriser finalement l'action, la vie trépidante. Et en fait, c'est là, dans ce reset, dans cette autorisation que tu te donnes d'être dans ta chrysalide, que tu vas pouvoir écouter les besoins de ton corps et tu vas pouvoir entendre ton corps te demander du slow life, un petit temps de cajolerie, de self-care, tout simplement. Viviane, elle est passée par là, elle s'est déjà octroyé ça. Donc, dans son self-care, rester un peu plus à la maison, se donner euh, des bains, prendre des rendez-vous pour elle. Et à un moment, elle m'a dit, voilà, je me suis fait refaire les sourcils, ça m'a fait du bien. Je me suis vraiment laissé prendre ce petit moment de plaisir, mais aussi faire du journaling. Et aussi au niveau du travail, est-ce que ça veut dire qu'elle a arrêté de travailler? Non, mais elle s'est donnée dans son travail avec plus de justesse. C'est-à-dire qu'elle avait toujours dans le background cette idée de je préserve mon énergie. Je me donne, mais en justesse. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, dans son travail qui est très exigeant, en maintenant son énergie, finalement, elle a obtenu de super résultats, mais elle était beaucoup plus dans cette justesse. Et donc, elle a dit oui à l'appel du self-care, tout simplement. C'est au cœur de ça, de ce berceau-là, tout recroquevillé quelque part dans ce repli, que le type numéro 3 se révèle. Des fois de façon surprenante, comme des sortes de fulgurances, des fois de façon très lente, en tout cas en général pas très linéaire, et c'est OK. Troisième type, laisse ces sagesse, prise de conscience, ces leçons, ces révélations se monter à ta conscience finalement sans forcer. Elles vont venir quand le moment est bon. Elles vont venir parce que tu auras dit oui au terreau de repli. Tu auras dit oui à la phase. Et pouf, elles sortiront. Comme la pâquerette a besoin de sortir, elle sort au bon moment. Toi aussi, tu pourras sortir, elles pourront sortir au bon moment. Tu forces rien. Et c'est comme si, justement, des choses vont revenir à toi, de cette intériorité. Quelles émotions cherchent à s'exprimer? Tu pourras les exprimer en écrivant dans ton journal, peut-être en t'enregistrant pour lâcher les émotions. C'est super important, ne rien refouler. Peut-être parler à une amie particulière qui est super bonne, à l'écoute, ou une coach, évidemment. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour encourager ce terreau? Parce que de cette intériorité, tu vas voir des émotions surgir. Est-ce que c'est la tristesse à laquelle tu dois dire oui, de la rage, de la colère, de la frustration? Est-ce que c'est une peur du changement? Est-ce que c'est un deuil que tu dois faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois accepter? Qu'est-ce que tu découvres sur toi? Qu'est-ce qui a shifté? Et donc là, tu vois, pour Viviane, elle a dû dire oui à certains deuils. Elle a dû les accueillir. Elle a fait ce travail-là en faisant pas mal de journaling. Donc, deuil de l'image qu'elle avait d'elle-même en tant que fille pour sa maman, deuil de l'image qu'elle avait de sa maman maintenant que les rôles s'inversaient, aussi des acceptations qui se sont invitées à elle autour de ses propres attentes au travail, dans son couple, tu vois, donc dans l'équilibre de vie perso et pro, dans sa relation à elle-même, des besoins de changement au niveau des limites personnelles, des sortes d'évidences qui sont mis en elle ou face à elle et qu'elle a pu accepter car elle s'était dit oui à ce repli. Donc c'est bienvenue, j'ai envie de te dire bienvenue à la danse de
l'expansion et de la contraction. L'expansion, elle fait grandir. C'est un petit peu comme quand, peut-être que tu ne te souviens pas pour toi, mais peut-être que tu as un petit-neveu, petite-nièce, et ils grandissent, ils grandissent. Toi, quand tu les vois, waouh, tu dis, mais my God, tu as grandi. Mais l'enfant, est-ce qu'il se sait grandir millimètre par millimètre chaque jour? Est-ce que toi, tu te sais changer millimètre par millimètre chaque jour, évoluer, être en devenir? Non. C'est, on a besoin de ce temps d'intégration, de digestion de toute l'évolution qui s'est faite pendant la phase d'expansion. L'expansion va te faire grandir au niveau peut-être de tes désirs, de tes capacités, de tes besoins, de tes limites personnelles. Et quand tu es dans l'action, tu ne peux pas digérer tout ça. C'est comme pour la nourriture. Tu as besoin de digérer. Après avoir avalé, c'est tout le travail qui se met en place. La phase de repli nous permet ça. Elle nous permet d'intégrer tous les changements qui sont mis en place, toute cette évolution qui s'est mise en place ni vue ni connue, surtout, pour les clarifier à soi d'abord. À soi d'abord, pour peut-être aussi les remettre en question, dire c'est vraiment est-ce que c'est la direction que je veux prendre, hein, ou est-ce que finalement je suis en train de répéter les anciens schémas. Et ça en soi, ça va être super bénéfique de le comprendre. Waouh, tu vas pouvoir grandir à ta prochaine phase d'expansion parce que tu auras compris que peut-être le chemin que tu as pris jusqu'à présent, c'est pas celui que tu veux prendre, ce n'est plus celui que tu veux prendre. Et donc, tu vas pouvoir être plus clair avec toi, peut-être pour te l'exprimer à toi avant de l'exprimer aux autres. Hein. Si tu as d'autres attentes, d'autres limites personnelles que tu veux mettre en place. Cette évolution permanente, elle exige ce temps d'intégration pour vraiment pouvoir s'incarner, s'ancrer de façon alignée. Pour aller à la rencontre de ce qui couve en toi, je t'invite à écrire dans ton journal, comme je te disais, et de comprendre que si c'est pas tidy, c'est pas linéaire, c'est absolument ok et c'est naturel quelque part. Bah, l'hiver, par exemple, il n'est pas tout joli non plus quoi. Il y a la gadoue, il y a de la pluie, il y a des compositions. C'est normal. C'est normal. Il faut que tu l'accueilles aussi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu découvres en toi? Qu'est-ce que tu as à célébrer? Qu'est-ce que tu veux inviter plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux inviter moins dans ta vie? Quelles forces inestimées as-tu découvert en toi? Etc. Et de ces trois types, finalement, j'ai envie de terminer par un quatrième qui est chéris ce cycle naturel en toi. Si tu savais qu'après la phase down, arrivait une phase d'expansion automatiquement parce que tu fais partie du cycle de la vie naturel. Si tu savais qu'après l'expansion, ce sera naturel de passer par ce creux de la vague, ce temps de digestion, euh, de compréhension de ce que tu avais vécu pendant l'expansion. Comment l'accueillerais-tu? Comment l'accueillerais-tu différemment, ce prochain down de ta vie? Qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire et à ne pas faire? À penser et ne pas penser? Et je veux mettre juste un petit warning autour de quelque chose que j'ai beaucoup fait personnellement, et je crois qu'on a une tendance naturelle à ça. C'est-à-dire dès que quelque chose a l'air un peu dur, hein, peut-être qu'on a ce schéma en soi de dire non, je ne veux pas, je refoule, je réprime, je ne regarde pas. Euh, Quelque chose que j'ai beaucoup fait, comme je te le dis. Mais le problème, c'est que si tu renies cet appel à quelque chose qui veut se montrer à toi, cet appel peut-être à un repli pour regarder les choses en face, dans cette paix intérieure, dans cette chrysalide, les leçons vont chercher à se faire tout de même et à revenir et à venir à toi dans ta vie en force, par pulsion des fois, peut-être par ton corps qui te parle, des symptômes comme moi j'avais eu ma dermatite, hein, ou des pulsions alimentaires, hein, ou des addictions incontrôlables. Ceci dit, je te rappelle toujours qu'à chaque instant, tu peux décider à partir du moment où tu prends conscience de ce que tu es en train de dire, de te dire, ok, je presse pause, j'accueille, je me mets dans mon cocon, comment je me préserve et je fais mon travail. Je travaille mon terreau pour laisser germer les sagesses, les prises de conscience pour que tu puisses passer à ton prochain cycle pâquerette. Si ça te parle fort, si tu as envie vraiment de maîtriser ça, de maîtriser finalement tes pensées, tes croyances, les transformer pour que ta vie, ton champ pâquerette à toi,
se change, se transforme et soit le reflet de cette vie en alignement avec toi, avec ta nature profonde, euh, justement connecté à ta puissance intérieure, ne plus te sentir démuni finalement, savoir quel chemin prendre. Si tu veux être accompagné sur ça, parle-moi-en, tu peux m'envoyer un message privé, tu peux prendre rendez-vous pour une séance découverte, hein, ou me contacter sur Instagram ou Facebook ou dans le groupe Renaître à soi, qui est un groupe privé Facebook pour exactement ce genre de conversation. Je te souhaite la meilleure paix intérieure et transformation et gestion possible. Je te dis à vite. Ciao.